Et si Telegram pouvait aussi servir à trouver l'amour, ou en tout cas rencontrer de nouvelles personnes? C'est la question que je me suis posée en intégrant une dizaine de canaux et en interagissant avec plusieurs mini-apps au sein même de Telegram. Et le résultat n'est pas si loin de ce que j'imaginais, mais il m'a quand même surpris, et spoiler, pas dans le bon sens. Telegram, c'est cette application de messagerie dans laquelle il y a aussi des groupes et des canaux dans toutes les thématiques qu'on peut imaginer. En France et en Europe, l'appli n'a pas vraiment bonne presse. On la connaît pour ses côtés déviants, une appli sur laquelle on trouve tous les traders arnaqueurs de Dubaï, les parieurs, les influenceurs crypto et j'en passe. Si cette image colle à la peau de Telegram, c'est parce que l'appli a été lancée par Pavel Durov, un grand défenseur de la liberté d'expression et de la protection des données des utilisateurs. Et malheureusement, quand on parle de protection des données élevée, ça attire des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés, même si l'intention du fondateur est légitime. Bitcoin sait de quoi on parle. Enfin bref, en réalité, Telegram a plein de bons côtés, on peut y suivre plein de canaux d'actualité, l'appli est très bien faite et les conversations y sont très agréables. Des canaux et des groupes, il en existe dans toutes les thématiques qu'on peut imaginer. Actualité, finance, crypto, jeux vidéo, militantisme, etc. mais aussi dans la rencontre. J'avoue que personnellement, j'aurais pas forcément pensé à Telegram pour trouver l'amour, mais sur mon blog séducteurmoderne.com, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'intérêt pour ce sujet, alors je me devais de le creuser pour vous. Il y a deux types de moyens de faire des rencontres sur Telegram, les canaux et les mini-apps. Les canaux, ce sont ces espaces qu'on peut rejoindre en tant qu'utilisateur et dans lesquels les administrateurs peuvent publier. Dans la rencontre et le dating, il existe pas mal de canaux triés par ville, par intérêt, mais honnêtement, je vais pas tourner autour du pot plus longtemps, ce sont tous des arnaques. En gros, le format utilisé, c'est toujours le partage d'une photo de quelqu'un, de quelques infos, puis d'un bouton « Me rencontrer » ou « Discuter ». Et ce bouton mène vers un site de rencontre externe clairement pas recommandable, si vous voyez ce que je veux dire. Des canaux comme ça, il en existe des dizaines, et pas besoin d'expliquer beaucoup plus longtemps pourquoi ça ne vaut pas trop la peine de leur donner plus d'attention. Sinon, il y a aussi des mini-apps. En fait, Telegram permet à quiconque de créer une app au sein même de l'appli. Si vous êtes familier avec Telegram, vous voyez très bien de quoi je parle avec par exemple le wallet qui est fait comme ça. Ici, j'ai trouvé plusieurs apps de rencontres Telegram à vous présenter. Déjà, une des plus connues, c'est Flirtu. On les trouve assez vite en faisant des recherches sur le sujet et à une époque, ils faisaient même pas mal de publicité. J'en avais d'ailleurs déjà parlé sur mon article sur séducteurmoderne.com il y a plusieurs mois. Quand on arrive sur Flirtu, on lance le bot avec les boutons indiqués, puis on crée son profil assez rapidement et simplement en suivant les étapes. Ensuite, après avoir donné des infos basiques, le système nous présente des profils les uns après les autres et il nous suffit de dire oui ou non, comme sur une appli de rencontre classique. Les profils sont très basiques, on n'a aucune info sur la personne à part son nom, sa photo et son âge. Tous les quelques profils présentés, il y a des publicités au sein de l'app avec des profils qu'on ne swipe pas, mais qui ont ce même bouton dont je parlais tout à l'heure vers un lien externe qui mène vers des sites de rencontres occasionnelles qu'on conseille généralement pas trop. Vous voyez ce genre de site un petit peu bizarre qui vous promettent de retrouver le profil de la personne qui était présentée, mais spoiler alerte, cette personne n'est absolument pas inscrite sur le site. Évidemment, Flirtu a des options payantes à partir d'un petit peu moins de 20 € par mois pour devenir VIP et accéder à des fonctionnalités comme parler aux personnes qui nous ont liké ou d'autres choses dans le genre. Le paiement se fait via le système d'étoiles qu'il y a au sein de Telegram directement. Franchement, on va pas se mentir, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de profils réels sur Flirtu. Je l'avais testé un peu à l'époque, je l'ai retesté un petit peu maintenant pour faire cette vidéo et je n'ai aucun résultat. Aucun contact avec une personne réelle, c'est un peu étrange. Quand je clique sur le bouton pour voir les profils qui m'ont liké, je vois que des profils de meufs canons habillées de manière assez légère et comme par hasard, pour leur parler, je dois payer. Alors c'est pas du tout que je doute de pouvoir attirer des profils pareils, mais je sais pas, je suis pas convaincu que cette personne m'ait liké ni même qu'elle existe. Personnellement, je préfère fréquenter des applications où les profils sont réels, vérifiés et que le système d'abonnement est un peu moins frauduleux qu'ici. Si vous faites aussi partie des gens qui ne savent jamais où s'inscrire pour faire des rencontres, j'ai conçu un petit questionnaire de quelques questions qui permet de cerner votre profil, savoir ce que vous recherchez pour vous donner le site idéal qui vous correspond le mieux pour faire les rencontres que vous voulez. N'hésitez pas à l'essayer, je vous mets le lien en description. Bref, on passe au prochain site de rencontre Telegram, j'en ai trouvé un qui s'appelle Dategram. Ici c'est un peu différent, l'appli fonctionne avec un système de diamants et d'énergie qui chacun donne droit à effectuer certaines actions. Les énergies c'est pour liker ou passer, les diamants c'est pour les actions un peu plus engageantes comme revenir en arrière ou envoyer un message direct. On n'en a pas énormément gratuitement et on peut évidemment payer pour en avoir plus, encore une fois avec le système d'étoiles de Telegram. Pour vous donner une petite idée, un diamant coûte 2,50 € et il en faut un pour envoyer un message à quelqu'un sans liker.
Ici, c'est déjà mieux que Flirtu, le site d'avant, parce qu'il pousse un peu plus la personnalisation du profil. On peut gagner des énergies en répondant à des questions personnelles à propos de nous, taille, âge, profession, passion, etc. L'appli est assez bien faite, on a vraiment l'impression d'être sur un mini Tinder au sein de Telegram. Mais bon, la vérité, c'est aussi qu'il n'y a personne sur l'app. J'ai fait un profil de 30 ans basé à Paris et tous les profils que je vois ont l'air complètement fake. Toutes les descriptions sont écrites en anglais, je vois des profils de meufs qui disent qu'elles habitent à Londres dans la description alors qu'il est mis Paris sur leur profil. Enfin, c'est un peu n'importe quoi et j'ai mis Paris, pas une petite ville de province. Enfin bref, j'ai jamais rien eu de pertinent sur cette app, aucun contact, aucun résultat et encore une fois, c'est un peu bizarre. En conclusion, et c'est un peu ce à quoi je m'attendais, je pense que Telegram n'est pas ou pas encore l'endroit idéal pour trouver l'amour ou faire des rencontres sans se faire arnaquer. Il y a des pays dans lesquels Telegram est déjà très développé, comme certains pays d'Asie par exemple, mais pour le moment en France et en Europe, c'est une application encore trop niche que pour être intéressante d'un point de vue dating. Ça reste une très bonne app pour les gens qui sont intéressés par l'actualité, la finance, la crypto, ou même pour parler avec ses proches sans que Mark Zuckerberg nous écoute, mais pour l'instant, pas pour beaucoup plus. Si vous cherchez une appli de rencontre qui fonctionnera vraiment pour vous et qui correspondra avec votre profil et votre recherche, je ne peux que vous conseiller de faire mon petit comparatif personnalisé et de vous inscrire sur le site qui vous sera donné à la fin du questionnaire. En attendant, je retourne tester toutes les apps de rencontre du marché pour mes prochaines vidéos et à ce propos, likez la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui arrive. Ciao!